Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes favoris du printemps, donc on y va. Donc dans la catégorie maquillage, il y a pas mal de choses cette fois-ci. Donc on va commencer avec un mascara et je crois que c'est un nouveau. C'est le mascara Maybelline Seal Sensational. Donc il se présente comme ceci et je l'adore. Donc je suis une très grande fan du Rocket que j'aime énormément. Puis j'avais envie de changer, je me suis dit pourquoi pas tester autre chose. Donc je me suis laissée tenter par celui-ci, toujours en waterproof parce que toujours waterproof. Donc il a une brosse un peu incurvée, je ne sais pas si vous allez voir. Et il fait des cils de malade. Donc je l'aime d'amour. Je ne sais pas encore s'il va surpasser le Rocket, mais je l'aime énormément. Donc je vous le conseille. Toujours en maquillage, mais pour le teint, mon combo que j'ai adoré ce printemps, c'est le fond de teint Naked avec l'anti-cerne Naked également. Donc, première fois que j'essaye un fond de teint d'Urban Decay, et gros coup de cœur. Donc, il fait un rendu très naturel et des modulables selon le nombre de couches, on va dire, que vous mettez. Il fait une couvrance plus ou moins légère. L'anti-cerne, il est juste génial. À choisir entre les deux, mon gros favori, c'est vraiment l'anti-cerne qui couvre tout ce qui est bleu, tout ce qui est nuit blanche. Paf, ça vous les couvre. C'est vraiment mon combo parfait. Et toujours dans le maquillage, deux produits. Un produit de chez Kiko, c'est les Long Lasting. Donc j'ai la teinte 06 et la teinte 07 qui sont à peu près un marron clair et un marron foncé. Donc ce sont des ombres à paupières stick. Et j'ai été incroyablement surprise. Donc tout le monde disait c'est une tenue phénoménale et tout, sans base. Donc moi, à savoir que j'ai les paupières grasses, comme ma peau, tout est gras. Donc en règle générale, je mets toujours une base à paupières pour faire tenir mes ombres à paupières. Là, j'ai voulu faire le crash test, j'ai essayé sans base et ça tient vraiment très bien. Donc, si ça tient sur moi, ça tient forcément sur vous. Donc, je vous les conseille vraiment. Bon, là, j'ai pris des teintes neutres, mais il y a également des violets, des bleus, des verts. Il y a du noir, il me semble. Enfin, il y a vraiment pas mal de teintes. Ça coûte pas bien cher, il me semble que ça coûte 6,90 €, donc 7 €, il me semble. Donc, ça vaut vraiment le coup, sachant qu'il y a souvent des promotions, des choses comme ça. Donc, petit prix, grande qualité, gros coup de cœur. Donc voilà. Pour le maquillage c'est tout. Pour les soins, j'en ai pas pour le printemps. Je suis restée à peu près avec les mêmes soins que j'avais pour cet hiver. À savoir que le printemps n'a pas été extrêmement chaud. Enfin voilà, je suis restée avec les mêmes produits. Donc pas de coup de cœur, pas de changement niveau soins. Maintenant on va parler musique. Donc niveau musique, j'ai pas arrêté d'écouter les reprises qu'a fait Miley Cyrus pour la fondation Happy Hippie. Donc je vous mettrai des liens en barre d'infos. Il y a pas mal de collaborations, notamment avec... j'ai oublié son nom. Avec... Comment elle s'appelle, Joan Jett. Donc elle fait I Love Rock'n'Roll. Il y a pas mal de collaborations dans ce style. Je trouve que les reprises sont vraiment bien réussies et j'adore, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Maintenant dans la catégorie divers, variés, enfin tout ce qui rentre pas dans une catégorie fixe, j'y mets là-dedans. Donc je vais vous présenter un livre et c'est un livre de recettes, donc plutôt une encyclopédie si je puis dire. Donc c'est le grand livre marabout de la cuisine facile des légumes, 500 recettes. Donc pourquoi j'ai acheté ce livre et pourquoi je l'ai? Donc il faut savoir que moi, enfin je pense comme beaucoup, les légumes, bon j'aime les légumes mais je les cuisine toujours de la même manière parce que voilà, je sais pas forcément les cuisiner autrement, pas forcément d'idées. Donc je tournais un peu en rond au niveau recettes. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter ce livre qui vous donnera des recettes, sachant que en fait dans ce livre tout est trié par légumes, par exemple épinards, aubergines et tout. Vous avez un chapitre par légume et vous avez plein de recettes pour ce légume. Donc ça permet de varier les plaisirs et de changer un peu de sa routine.
Donc ça donne pas mal d'idées, ça permet de varier. Et en plus, il y a, en chaque début de chapitre, vous avez une sorte de petite présentation du légume, à savoir comment les conserver, les modes de cuisson, et enfin, ce genre de choses un peu utiles qu'on ne sait pas forcément. Donc je trouve que c'est vraiment un livre à avoir dans sa bibliothèque des cuisines. En plus, il coûte pas bien cher, il coûte 20 euros. Donc pour 20 euros, vous avez 500 recettes. Enfin, il est quand même balèze, vous avez de quoi faire. C'est vraiment un bon investissement et ça permet de varier les plaisirs tout en se faisant plaisir. Voilà, un gros coup de cœur culinaire. Bon, il est temps de parler séries. Donc au printemps, enfin fin de printemps là, il y a toutes les séries qui finissent. Donc je sais pas si je vous en parle maintenant ou si je vous fais une vidéo dédiée à mes impressions de fin de série, un truc dans ce genre. En tout cas, je vais vous dire un peu mes coups de cœur pour ce printemps. Donc il y a la série The Warriors que je vous avais présentée dans la vidéo 4 nouvelles séries, donc je vous mettrai un lien ici. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Enfin, je trouve que limite c'est mieux que Gossip Girl, c'est vraiment... J'ai adoré. Bon, pas assez d'épisodes parce que je crois qu'il n'y en a que 10 si je dis pas de bêtises dans la saison là, qui vient de se terminer. Mais ça, en plus ça se termine, mais trop dur d'attendre là. Mais bon, excellent, excellent, excellent. Ensuite, deuxième série aussi gros coup de cœur qu'on a dévoré avec mon copain, c'est la série Black Sails. Donc c'est une série de pirates que Mousse et Pamplemousse m'avait conseillé. Donc si tu passes par là, merci beaucoup. C'est une excellente série, donc elle est assez longue puisque les épisodes durent à peu près 1 heure. Mais on voit pas le temps passer, c'est vraiment plein d'action et tout. Je dirais que c'est un peu dans le même style que Game of Thrones, donc pas forcément pour un public jeune. Mais autrement, c'est une très 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 bonne série. Autrement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme fin de série pas mal? Ah oui, aussi la fin de série de Grimm. Je sais pas si vous suivez, mais la fin de série, on a envie de connaître la suite aussi. Bon, je vais pas m'étaler sur toutes les fins de série parce que franchement, il y en a vraiment pas mal. Once Upon a Time aussi. Enfin, je trouve qu'ils ont pris vraiment un parti pris. Ça va vraiment changer. Enfin, j'espère que pour les saisons à venir, ça va vraiment changer parce que là, on change vraiment de point de vue, anti-héros et tout. Je trouve que ça peut vraiment vraiment être intéressant. Ça permet de pas tourner en rond dans la série parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a fait le tour. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour la saison suivante. Donc voilà, je pense que je vais faire une vidéo, je pense quand même sur les fins de série là qui se sont passées, mon impression et tout, parce que j'ai été déçue par certaines fins de série. Donc je pense que je vais vous en parler dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était tout pour mes favoris du printemps. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas vous à me dire vos favoris, quels ont été vos favoris pendant le printemps, à me conseiller des choses, des séries par exemple, de me donner des petites vidéos et tout. N'hésitez pas en commentaire et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!